tous ceux qui sont présents et tous nos adhérents et qui se sont mobilisés pour cette soirée. Vous avez compris que le MEDEF va utiliser en fait cette période particulière qui précède l'élection présidentielle qui arrive en avril de l'année prochaine pour faire entendre votre voix, pour faire entendre la voix de nos adhérents, la voix des entreprises, la voix des entrepreneurs. Et donc c'est très important que votre soutien et votre participation à ce genre de manifestations qui vont continuer à se produire dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est vraiment fondamental. Quelque part, c'est un peu le moment idéal pour faire entendre vos idées, pour faire entendre vos propositions, pour faire entendre vos besoins. Alors, il se trouve que dans le cadre de cette démarche, on a mené sous différentes formes, on a pris des panels, on a interrogé nos adhérents, etc. Et vous avez prononcé tout à l'heure le mot magique, hein, vous avez dit simplification. Alors il se trouve qu'au sein de la commission pour la réforme de l'État et la simplification que je co-préside avec Sandrine Duchesne, on est allé interroger un certain nombre de personnes qui se sont frottées à ce sujet. Alors les noms, vous les connaissez, M. Poitrinal, etc. Bon. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le domaine de la simplification au cours des 20-30 dernières années. Et d'ailleurs, on prête, je ne sais pas si c'est vrai, mais on prête au président Jacques Chirac cet aphorisme. Il aurait dit la simplification administrative est à l'ordre du jour et le restera. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est une vraie citation ou pas. Cela étant, on essaie de comprendre de quoi aujourd'hui les entreprises avaient besoin et de manière très en mode grosse maille, qu'est-ce qui est remonté? Il est remonté que les entreprises nous disaient au fond aujourd'hui, le chef d'entreprise, il est confronté à un surcroît de complexité. Là où il y a 30 ans, on mettait 3h30 pour aller faire Paris-New York, aujourd'hui c'est beaucoup plus long, ça demande beaucoup plus de préparation et ça prend beaucoup plus de temps. Et bien, de la même manière, les chefs d'entreprise nous ont dit nos salariés, ils sont confrontés à une énorme complexité et finalement, en plus de toutes les casquettes que le chef d'entreprise a déjà, il y en a une qui se rajoute, qui est un peu d'être la passerelle, d'être le lien avec cette complexité administrative auquel nos salariés sont confrontés. Et finalement, on finit par devenir une sorte d'assistante sociale, principalement dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est que les entreprises ont besoin que leurs salariés puissent se loger. Et aujourd'hui, l'accès au logement est une difficulté. C'est aussi une difficulté pour les entreprises du bâtiment que d'obtenir le permis de construire. C'est aussi une difficulté pour les problèmes de financement. Donc le logement est un sujet. Le deuxième sujet, c'est aussi celui de l'accès aux soins. Et on voit émerger dans beaucoup d'entreprises la question de l'accès aux soins, dans des territoires aussi où il y a des différences qui sont de plus en plus importantes. Et puis le troisième sujet, on en a abondamment parlé, c'est celui de la formation, et de la formation tout au long de la vie professionnelle, de la manière dont on peut finalement adapter les besoins de l'entreprise et les compétences des individus qui veulent travailler. Pierre, certains veulent travailler, heureusement, peut-être pas suffisamment, tu as raison, mais en tout cas, voilà, cette adaptation de la question des compétences et de la formation tout au long de l'année. Donc voilà 3 sujets qui ont émergé comme ça au cours de ce genre de discussion qui me semblait intéressant d'apporter en conclusion, en forme de conclusion. Et surtout, je voudrais dire un grand merci au MEDEF Île-de-France, à tous les collègues des territoires qui ont participé à cette soirée. Et puis,